Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage hebdomadaire pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Alors donc c'est une semaine de rentrée, donc je suppose que pour pas mal d'entre vous ça va être un petit peu la course, un petit peu le débordement, ce qui est normal comme toute rentrée en tout cas, surtout quand on a des enfants. Allez, on va aller voir donc l'énergie de cette semaine, comment est-ce qu'elle va nous traverser. J'espère juste qu'on n'aura pas une coupure au niveau de la vidéo, j'ai pas beaucoup de batterie. Allez, pour la semaine du 31. Ok, c'est drôle parce que j'avais un ressenti déjà qui me disait question-réponse. Je sais pas pourquoi j'entendais question-réponse. Et j'avais l'impression que j'ai l'impression surtout que ça va être une semaine où on va se poser beaucoup de questions sans avoir de réponse et qu'on va chercher en tout cas des réponses. Donc ça va être un petit peu, je pense, un truc de question-réponse, un peu, je sais pas, c'est particulier. 4 de feu, hein, ça correspond à la famille, au foyer, à votre intériorité, votre maison, votre stabilité. L'éveil et le page d'air, bah, bien évidemment, l'éveil c'est le pendu, donc on est dans une forme de pause, de recul. Là, en termes d'énergie, on va être peut-être ralenti, on va nous demander en tout cas de réfléchir, de voir les choses d'un angle différent, de peut-être pas trop être trop impulsif avec le page d'air. Mais on va surtout chercher de la logique, on va surtout chercher la facilité, je pense. Parce que avec le pendu, je pense qu'on essaye de trouver quelque chose de plus facile. Pour que les choses soient moins compliquées. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Surtout qu'en plus, je sais pas. C'est comme si qu'on devait peut-être revoir une façon de parler ou une façon de réfléchir. Peut-être aussi au courant de cette semaine, vous allez peut-être au niveau de la communication et des échanges avec autrui, peut-être prendre du recul et peut-être pas agir. Peut-être qu'avant vous aviez peut-être l'habitude d'échanger ou de donner votre opinion. C'est plutôt une semaine où vous vous mettez en retrait par rapport aux personnes, par rapport au social, par rapport aux discussions, aux informations vous concernant également. Vous allez rester un petit peu en arrière-plan. Alors, quelles vont être les opportunités de cette semaine? La 3 de denier. C'est une semaine qui peut se montrer très inspirante, très créatif. Euh, Vous pouvez être très manuel aussi pendant cette semaine-là. Euh, Il y a des créations d'entreprises, il y a une collaboration aussi. Donc, il se peut qu'effectivement, on vous demande d'être en arrière-plan pour justement avoir le temps de réfléchir peut-être à des propositions. Ça nous parle aussi l'éveil et le page d'air de votre créativité quelque part. Euh, de vous exprimer à travers votre créativité. On a un aspect très jeune quand même avec le page. Alors c'est 3 de denier du coup. Alors 5 d'épée. Et l'ermite. Hmm. Avec le chiffre 3 et le 3 de denier, il se peut que au courant de cette semaine, vous soyez au cœur de discussions ou avec des groupes de personnes qui discutent, hein. Vous vous mettez totalement en retrait. Vous mettez totalement en retrait parce qu'on parle de tierces quand même, de tierces personnes ici. Alors vous allez totalement lâcher le truc avec la 5 d'épée. Vous vous rendez compte que c'est inutile, que c'est stérile, que la communication ne sert strictement à rien. On ne donne pas son opinion parce qu'on sait très bien que ça ne servira à rien puisqu'on est face à des gens qui ont leur propre vérité et qui s'imposent en tout cas dans leur vérité. Donc vous mettez en position d'ermite, vous introspectez chez vous, voilà. Vous analysez la situation, vous l'introspectez, vous faites votre opinion quelque part.
Ok, il pourrait y avoir une somme d'argent qui pourrait rentrer aussi pendant cette semaine-là pour certains d'entre vous. Alors, une rentrée d'argent, mais on peut avoir aussi également une sortie d'argent, on peut avoir un conflit avec l'argent. Surtout pour des personnes peut-être qui sont célibataires et qui ont des enfants, par exemple par rapport à la rentrée des classes. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Euh, vous allez être sollicité par rapport aux finances. On va vous solliciter. Donc peut-être plusieurs, je sais pas, plusieurs chèques à faire, plusieurs paiements. Il y a peut-être voilà plein de choses de cet ordre-là qui pourraient en ressortir. Ok, on va voir ce que l'on a d'autre. J'aimerais bien éviter de me coincer avec le fil du. Allez, pour la semaine du 31 au 6 septembre. Ouais. Il y a quand même toujours cette même notion où on doit économiser ici son argent, qu'on doit mettre de côté, on ne doit pas forcément trop dépenser et pas trop sortir de sa zone de confort non plus. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement, vous risquez de vous retrouver dans un blocage financier. Et vous risquez en fait, avec la 10 de bâton, sur cette semaine-là, faites très attention par exemple, par rapport à l'argent, vous risquez de cumuler des retards qui seront sur du long terme après. Alors là, le mat avec le 8 de denier, ici ça peut nous parler de personnes qui n'ont pas d'emploi, d'accord, qui sont en recherche ici d'emploi. On est en quête d'un travail. Il se peut effectivement qu'on soit sur un nouveau travail, mais bon avec le mat, je suis pas trop sûr, ça serait plutôt le battleur en association avec la 8 de denier. Là on a plutôt une notion de liberté au niveau du travail. Donc soit on est très libre dans son travail, on a une liberté totale, soit c'est qu'effectivement vous êtes en recherche d'emploi. On manque ici de finances, on doit faire attention parce qu'il y a des sorties assez importantes. Moi je pense que là ce que j'ai vu c'est lié à un enfant, c'est lié à l'éducation d'un enfant. Donc je pense que pour certaines personnes ça me parle de l'argent que vous allez sortir à la rentrée des classes, hein, ce qui est tout à fait normal. L'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation, d'un changement, d'une fin. Donc il y a peut-être voilà, la fin d'une situation, alors qui peut être, attention, ce que j'entends, ça peut être par rapport à des aides, par exemple des aides que vous n'allez plus percevoir. Pour certains, c'est peut-être lié parce que j'ai vu qu'il y avait un enfant, dû à un enfant qui est parti de la maison, qui est devenu peut-être adulte, donc vous n'avez peut-être plus de droits pour cet enfant. Probablement que c'est pour ça que vous avez un manque au niveau financier. Et il y a un changement qui s'opère sur le plan professionnel et matériel. Il y a un nouveau départ dans ce sens-là. En tout cas, au courant de cette semaine, il va y avoir les premiers signes. Ouais, parce que vous repartez après sur un autre cycle émotionnel, sur une récolte. Vous avez une récolte. Donc, ok, ça je vais le ramasser. On va ramasser les autres cartes parce que là, le jeu maintenant est en train de me parler de sentimental. Donc, je pense que ça va parler de sentimental maintenant. Pour la semaine. 9 de bâton. Ok. Alors, si on est dans la vie sentimentale, non, on n'est pas dans le... Ils reviennent à mon 4 de denier, c'est pas possible. On est encore en train de vous faire un petit speech. Et bah écoutez, vous allez le prendre hein, parce que ne sortez pas au niveau de l'argent de votre zone de confort. Ça veut dire que ne faites pas trop pour les enfants, ne faites pas trop pour essayer de rendre les gens heureux, à risque ici de perdre énormément d'argent et à être bloqué pendant un certain nombre de temps. D'accord. Ne créez pas des obstacles financiers. D'accord. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est pas grave. Si l'enfant n'a pas le cartable qu'il veut, c'est pas grave.
il va pas mourir parce qu'il n'aura pas... Vous voyez, je prends l'exemple des enfants, mais ça peut être dans tout et n'importe quoi. Donc faites attention quand même au niveau de l'argent, au niveau de cette rentrée. Oula, ma maison Dieu. Ok, on a le diable, donc on a un attachement, on a une dépendance. On est dans la soumission également, dans les obligations. Alors pourquoi ce diable? Ok, vous êtes victime des contre-coups de votre corps. Comment vous dire? Ici, par rapport au mental, on n'est pas très bien, on n'est pas très serein. Votre corps est en train de vous communiquer des douleurs parce que vous êtes justement dans cet état d'esprit-là. Je pense que là, va falloir, au courant de cette semaine, se reposer. Vous risquez d'être énervé aussi. Ouais, en tout cas, là, au niveau sentimental, bon, on va me parler des mamans ici. Bon, au niveau sentimental, ça m'a l'air d'aller. Vous allez juste être beaucoup pris par les enfants ici, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire, beaucoup de papiers, beaucoup de signatures, certainement les inscriptions un petit peu à droite et à gauche. Mais encore pour cette semaine, du 31 au 6 septembre. Bon, il y en a certains qui vous allez peut-être entamer un nouveau travail, une nouvelle formation. Vous rentrez peut-être pour vos études. Enfin bon, vous êtes content, en tout cas on voit que vous êtes victorieux, vous êtes fier de vous. On retrouve de la stabilité, vous allez en direction de stabilité financière et matérielle. On va prendre celui-là pour le sentimental. Allez, la semaine du 31 au 6 septembre. Ah non, mais décidément, il n'y a rien à faire. La 4 de denier, on insiste vraiment sur le fait ici d'économiser, de faire attention à son argent et même de faire attention à son énergie, de s'économiser dans tous les sens du terme. D'accord? Parce qu'il y a des changements, il y a des transformations qui arrivent au courant de cette semaine. Il y a peut-être la fin vraiment d'un système financier qui vous demandera peut-être de revoir certaines choses personnellement dans ce que vous entreprenez. Allez, amour sentimental pour la semaine du 31 au 6 septembre 2020. Qu'est-ce qu'on a sentimental? Sentimental. Du 6 septembre. Elle revient, elle n'arrête pas de revenir, hein, cette carte de denier, c'est impressionnant. Trois de bâton, la papesse. Ok. Il y a un projet, il y a pour certaines personnes peut-être une formation, quelque chose que vous attendez le retour d'un document en tout cas. Dans la vie sentimentale, l'as de denier et l'as d'épée, en espérant qu'on soit bien dans la vie sentimentale et qu'il ne s'amuse pas encore à jouer avec l'aspect matériel, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Il y a une franchise, une vérité, il y a quelque chose qui s'installe en tout cas dans la durée, la longévité. Vous êtes dans les as, donc vous êtes dans votre individualité. Vous êtes prêt en tout cas à l'engagement et à vous engager officiellement. D'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, au courant de cette semaine, c'est une envie que vous aurez. Vous serez prêt. En tout cas, ce n'est pas une envie, c'est que vous sentirez que vous êtes prêt. Ok, on a la lune. Je vais mettre comme ça. Le roi de bâton.
et le cavalier de denier. L'étoile, la 5 de denier, le page de coupe, la 7 de bâton, l'as de coupe, la 6 de coupe. Bon, au niveau sentimental, comme je vous disais, vous êtes en tout cas prêt pour un engagement officiel, d'accord? Ou pour aller plus loin peut-être dans la relation de couple. Ceci dit, au courant de cette semaine, je ne pense pas que ce soit la priorité, le sentimental. Parce qu'on est toujours ici en lien avec des deniers qui sont au centre, d'accord? Il y a les enfants ici. Page de coupe et le 6 de coupe, ça ne peut pas dire autre chose qu'un enfant. Là, c'est un enfant, c'est cavalier de coupe, cavalier de denier, c'est des démarches administratives, c'est des mouvements au niveau des courriers. Donc on reçoit des courriers, on envoie des courriers, on envoie de l'argent ou on reçoit de l'argent. En l'occurrence, on en sort, 5 de denier. On doit se défendre, on doit se battre. Bon, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, bon, c'est pas le moment de toute façon de... On reste un petit peu en retrait. On s'occupe plutôt de ce qui se passe au niveau matériel et financier, hein. Malheureusement, voilà. Il y a quand même le côté maternel qui ressort énormément, même si vous êtes un homme, hein. Après, vous manquez un petit peu de sérénité, hein. Au courant de cette semaine, vous allez manquer un petit peu de sérénité, peut-être dû à l'autorité d'un homme ici. Bon, il y a une prise de conscience aussi avec la lune et l'étoile. La lune qui peut représenter les illusions et l'étoile qui représente en tout cas l'authenticité, la révélation, euh, oh zut, j'ai le mot sur le bout de la langue. L'accomplissement. Donc il y a quand même quelque chose d'assez aléatoire, pas aléatoire, contradictoire, je dirais même. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous et qui vont probablement ici ressurgir, que vous allez défendre, hein. Vous allez en tout cas défendre ici votre vie sentimentale. Mais on est plutôt en tout cas ici à s'occuper, préparer, élaborer pour les enfants. Donc si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes célibataire, eh ben, ça ne sera pas un tirage forcément pour vous, je pense. On va prendre l'oracle coup de cœur. Non, mais ça changera rien en fait. J'aurais beau de toute façon prendre 36 000 cartes ou quoi que ce soit, c'est pas de souci. Labyrinthe, la maison, on est complètement, de toute façon, on est à droite, à gauche, on est au milieu, on est au centre, on est. Enfin, c'est le bordel. Voilà, c'est une semaine qui sera le bordel parce que vous allez faire des va-et-vient entre la maison, dehors. Enfin, vous allez être un petit peu chamboulé. La maison, elle risque d'être un petit peu en bordel. Manque d'organisation. Bon, normal, c'est la rentrée. Bon, on a relation karmique, donc bon, dans votre vie sentimentale, de toute façon, on vous dit qu'actuellement, vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes. Donc vous êtes en lien avec cette personne. Donc je pense que là, ça me parle vraiment de personnes qui ont une vie de couple, qui ont des enfants, qui vont faire d'ailleurs la rentrée là. Donc voilà, c'est un petit peu moi ce qui me ressort le plus. Donc c'est vrai que bon, c'est censé être général. Comme je vous dis, moi je prends ce qu'on me donne. Donc si c'est un message en tout cas qu'on me donne, c'est peut-être pour vous rassurer. Si vous sentez que cette semaine-là c'est le bordel, que vous vous sentez bloqué dans la communication, c'est normal. C'est parce que vous êtes beaucoup pris ou prise dans votre vie quotidienne. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça aura résonné avec certains. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et on se dit donc à la prochaine. Bye bye.